Salut Omar, ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Vas-y, viens, je t'en prie. Ouh. Salut les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Alexis, ostéopathe. On va parler de l'hernie discale. Hernie discale, pourquoi hernie? Pourquoi discale? Donc on va parler du disque intervertébral. Alors avant de parler de l'hernie discale, je vais vous parler déjà de l'anatomie d'un disque. En fait, un disque intervertébral, c'est un petit coussin qu'on voit, c'est quelque chose d'assez mou, gélatineux, qui est situé entre deux vertèbres. Okay, et en gros, il a un rôle d'amortisseur, c'est-à-dire que dès que vous marchez, ça rebondit un petit peu comme ça. Dès que vous faites des mouvements, en fait, ça amortit les chocs. Faut savoir que dans le disque, en fait, au centre, il y a un anneau gélatineux. Non, il y a un noyau gélatineux, pardon, et un anneau fibreux autour. Ok. Faut savoir que le disque intervertébral, il n'est pas vascularisé par une artère directement. En fait, il se vascularise par imbibition, c'est-à-dire par cet effet de rebond. Du coup, en fait, une articulation qui va être mobile, les articulations, c'est ce qu'il y a juste derrière là, va conférer au disque une bonne imbibition. Si une articulation qui est peu mobile, on voit bien si ici c'est figé, il va y avoir un manque de rebond. Et il y a des études qui ont été faites aussi sur des coureurs. On s'est rendu compte que courir en charge progressive, donc le fait d'augmenter les charges comme ça a amélioré la structure d'un disque, donc ça le rendait plus stable. J'ai une petite question, tu as dit courir avec des charges progressives, c'est-à-dire? Courir en charge progressive, c'est-à-dire pas faire un marathon directement. Le fait de courir de manière progressive, ça va augmenter l'effet mécanique du rebond et du coup augmenter les contraintes sur le disque et du coup lui va permettre de s'agrandir et de grossir et de devenir plus résistant. D'accord. Et donc du coup c'est quoi exactement une hernie discale? Une hernie discale, qu'est-ce que ça va être? Une hernie discale, ça va être une sortie du disque en dehors de son logement. C'est-à-dire qu'en fait le noyau gélatineux qu'il y a à l'intérieur va sortir à travers l'anneau fibreux et il va venir contacter soit le système ligamentaire, soit les articulations, soit la racine nerveuse. Okay. Donc à ce stade, il faut différencier contact disco-radiculaire et compression disco-radiculaire. Quand je dis radiculaire, c'est racine nerveuse. Donc compression disque-racine. Okay. En gros, un contact, ça va être intermittent. C'est-à-dire que ça va sortir un petit peu, ça va rentrer, ça va sortir un petit peu, ça va rentrer. Et on va avoir que des symptômes sensitifs. C'est-à-dire qu'on va sentir soit des brûlures, donc dans la jambe, soit des picotements, soit des pertes de sensibilité, etc. Si on a une compression disco-radiculaire, on va avoir des troubles moteurs. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus problématique. Par exemple, on va avoir une boiterie. Vous voyez, on va avoir une boiterie, voilà, on va avoir du mal à soulever le pied. D'accord. Et en plus de ça, on va avoir des problèmes de miction, donc pour aller aux toilettes, ou une anesthésie en selle quand on va à la selle. Donc ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, faut aller voir directement faut aller aux urgences, voir le chirurgien, faire un IRM pour voir s'il n'y a pas une vraie compression. À ce niveau-là, voilà, on peut aussi avoir dans les deux cas une douleur locale, bien sûr, au niveau du bas du dos. Faut savoir que si on a une compression, elle peut être latérale, donc que sur un côté, c'est-à-dire sur le côté droit. Ici, si ça comprime à droite, on va sentir une douleur dans la jambe, qu'on appelle la sciatique à droite. Si on a une hernie médiane, on peut avoir des symptômes des deux côtés. Alors, faut savoir que faut pas paniquer par rapport à ça. On a tous des hernies discales. C'est-à-dire que la hernie discale, c'est quelque chose de physiologique. Le corps est fait pour avoir des hernies discales parce qu'on vieillit. Ce qui pose problème, c'est quand on a soit un contact, soit une compression. Mais dans la plupart des cas, les gens ont juste des hernies discales. Par exemple, moi, j'ai des hernies discales. Je le sais même pas, mais vu que j'ai une bonne mobilité, etc., que le disque s'imbibe bien, qu'il a une bonne structure, en fait, le noyau gélatineux ne sort pas forcément de son... Il sort un petit peu, mais il va pas venir au contact. D'accord. Donc voilà. En gros, c'est ça l'hernie discale. D'accord. Et comment fait-on pour guérir d'une hernie discale? Alors, quand on a une hernie discale, c'est-à-dire que vous venez, vous avez une douleur locale, par exemple si on prend les lombaires, une douleur locale ici, avec ou non des symptômes neurologiques. S'il y a des symptômes neurologiques, on va vous envoyer directement faire un IRM, juste pour voir s'il y a contact ou compression, pour
pour voir si c'est grave ou pas. En général, il n'y a que dans 10% des cas que c'est grave. Donc dans la plupart des cas, c'est pas très grave. Vous venez, après nous on fait des tests physiques chez l'ostéopathe où on va tester pour voir voilà, dans quel mouvement ça fait mal, etc. Et en gros, ce qu'on fait en traitement, c'est de la mobilité. Donc on va redonner de la mobilité aux structures qui sont en dessous, au-dessus, en dessous. Et on va faire un peu de renforcement musculaire dans les zones de faiblesse. Donc la mobilité est capable de guérir une hernie Ouais, discale. exactement, par cet effet d'inhibition. Et ensuite, on donnera des mouvements à faire aux patients en fonction de ces hernies. C'est-à-dire que si vous avez une hernie discale, il ne faut pas inventer ses propres mouvements. Parce qu'en fait, les hernies sont toutes différentes. Il y a une hernie qui va tout faire mal à droite, une à gauche. En fait, on ne peut pas vraiment savoir avant d'avoir fait les tests au cabinet. Et, après, si c'est grave, vous avez mal au dos, vous n'avez plus à marcher, c'est compliqué, ça peut s'opérer. Alors, il faut voir le pour et le contre avec le chirurgien, parce qu'il vaut mieux éviter. Si on se fait opérer, ils font une nucléolyse, c'est-à-dire qu'ils coupent le morceau là, qui comprime la racine. Et le problème, c'est comme ils ouvrent, ça fait des cicatrices, des adhérences. Et après, même si vous n'avez plus les hernies, ok, vous marchez mieux. Après, vous avez des raideurs en bas du dos. Et c'est assez dérangeant tout au long de sa vie. Donc voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre. Mais c'est quand même très rare quand ça arrive. D'accord. Je peux revenir juste sur un point. Ouais. Tu as dit si c'est grave. Mais qu'est-ce qui fait que c'est grave ou pas en fait? C'est s'il y a tous les symptômes neurologiques. D'accord. Que je t'ai dit. Alors, c'est un petit peu grave si il y a juste contact. Donc, pendant le contact, c'est intermittent, il y a des troubles sensitifs, donc comme des décharges dans la jambe ou des pertes de sensibilité, voilà, mais c'est intermittent. Quand ça devient plus grave, c'est par exemple quand vous avez une vraie boiterie, quand vous marchez, vous boitez, vous avez du mal à relever le pied, vous avez par exemple vous avez des incontinences, vous allez aux toilettes pendant la nuit, vous ne savez pas pourquoi, ou quand vous vous essuyez après être allé à la selle, vous avez du mal à sentir le contour. D'accord. Ça, c'est les signes graves, donc ça, il faut aller voir un chirurgien. Parce qu'en fait, ça peut créer une paralysie carrément, si c'est pas décomprimé au bout d'un moment. Mais ça, quand on dit ça, je vous dis, c'est très rare. Faut pas que les gens ils disent, ça y est, j'ai une hernie, voilà, faut me faire opérer quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça arrive dans certains cas. D'accord. Et comment on peut éviter une hernie discale? Alors, comment on peut éviter une hernie discale? Bon, un traumatisme. Par exemple, si tu tombes, je sais pas, tu fais une chute, etc., ça peut provoquer une hernie discale par les forces mécaniques. Il y a aussi l'inverse, le fait de rester dans une position statique prolongée, ou alors le manque d'activité physique. Par ce manque d'imbibition du disque, va réduire un peu sa structure, va le rendre plus faible et donc potentiellement avoir plus de risques qu'il sorte de son logement. Ensuite, il va y avoir, par exemple, il y a un aspect aussi génétique. On voit bien qu'il y a différents types de dos. Il y a les dos normaux, les dos creux, les dos complètement ronds et les dos plats. Donc en fait, il y a une rectitude au niveau de la colonne. Du coup, on perd cet effet d'amortissement, de répartition des forces au niveau de la colonne. Du coup, on voit bien que si ça c'est tout plat, et en fait, toutes les forces vont se rejoindre au niveau de L5, S1. Autre chose, il y a aussi le fait du coup au sport, dans les salles de sport, faire des squats dans la mauvaise position et faire des soulevés de terre aussi dans les mauvaises positions. Parce que du coup, on va induire des contraintes sur le disque en étant dans les mauvaises postures et du coup, plus de risque de développer une hernie discale. Le fait d'être en surpoids aussi, ça peut aussi provoquer des hernies discales. Les femmes enceintes aussi, parfois elles ont un risque aussi. D'accord. Du coup, pareil, même principe, surpoids. Et aussi très important, quand vous faites des exercices, soulever de terre ou quoi que ce soit, il ne faut pas faire de l'apnée. Je vous montre. Si vous faites un soulevé de terre, qu'on bloque, le diaphragme se bloque, toutes les forces convergent en L5, S1. Donc pareil, disque, et ça fait hernie. Donc il faut souffler. C'est pour ça qu'il faut souffler quand on fait des exercices. D'accord. Et quand tu fais un squat, ouais. Quand tu fais un squat, tu peux. Parce qu'au début, moi par exemple, au début, je prends ma respiration, ouais. Tu vois, je descends, ouais. Et quand je monte, c'est là que j'expulse. Ouais. Tu vois, mais il y a une petite partie où je suis un petit peu en apnée. Ok. C'est la partie où la plus faut faire attention, c'est quand on remonte. D'accord. La partie où on descend, ça va. Quand on descend, ça va. C'est quand on remonte qu'il faut souffler. C'est là où toutes les forces sont les plus importantes. Le stress mécanique sera le plus important au niveau du bas du dos. Donc il faut vraiment souffler. On voit souvent les gens qui se font des hernies, c'est ceux qui ne souffrent pas. D'accord. Comment peut-on éviter une hernie discale? Alors, comment peut-on éviter une hernie discale? Donc il faut toujours essayer de garder une bonne mobilité au niveau du bas du dos et au niveau cervical, parce que c'est les deux zones où on a plus de risque d'avoir développé des hernies discales. Il
faut toujours garder une bonne mobilité, donc faire des étirements, etc. Et faire un peu de renforcement musculaire dans ces zones-là. Sinon, si vous faites du sport, vous portez des charges lourdes, moi je vous conseille de porter une ceinture lombaire si vous faites des soulevés de terre, etc. Ça permettra de réduire les contraintes au niveau des disques, juste pendant les exercices. C'est pour ça qu'il y en a, ils proposent dans les salles de sport des ceintures lombaires, c'est pour ça. Si vous faites un déménagement pareil, c'est de porter une ceinture lombaire ou alors faites attention à vos postures. Alors aussi, évitez de rester dans des positions statiques prolongées, donc restez pas tout le temps assis dans la même position. Faut aussi faire vos exercices quand vous faites du sport, donc il faut les faire en charge progressive. Si vous faites du gros lifting, faut toujours y aller en progressif, il ne faut pas sauter des étapes et il faut respecter la règle de la non-douleur. C'est-à-dire que si un jour vous avez mal au cou ou au bas du dos, ne forcez pas dessus, ça peut peut-être taper sur le disque. Voilà, il faut écouter son corps, on n'est pas pressé, il faut prendre son temps, etc. Ça sert à rien de forcer. Toujours se laisser un jour de repos après et ensuite vous pouvez recommencer. Ensuite, quand vous faites des exercices, pensez à souffler, comme je vous l'ai dit. Voilà. À chaque fois que vous faites des exos, pensez à souffler. Si vous courez aussi de manière progressive. Si vous n'avez pas l'habitude de courir, courez un petit peu, ajoutez ça à vos séances, peut-être 10 minutes juste de courir pour avoir cet effet de rebond, juste pour protéger, renforcer vos disques. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est parfois de faire des inversions. Alors, qu'est-ce que c'est des inversions? C'est en gros, on va venir étirer la colonne. Pour étirer la colonne, dans une salle de sport ou autre, rien de plus simple. Vous suspendez par les genoux, ou parfois si vous avez l'attache au pied, vous le faites. Vous suspendez un petit peu, 30 secondes, etc. Régulièrement. Et ça permet aussi de créer de l'espace et du coup réduire le stress mécanique au niveau des disques. Si on se suspend avec une main, c'est pas aussi efficace. Si, ça marche aussi, mais je pense que c'est plus efficace aussi dans l'autre sens. Après, faites les deux, c'est encore mieux. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les disques ils sont composés à 80% d'eau. Donc, chez quelqu'un qui boit 1,5 litre d'eau minimum par jour, le disque sera mieux hydraté, etc. Donc, il aura une meilleure qualité. Voilà. Et oui, et évitez aussi de faire des grands sauts. Par exemple, si vous devez sauter quelque chose, évitez parce que ça tasserait au niveau des disques. Voilà, juste ça. Et voilà, c'est tout. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, si tu as le dos plat, que tu es un sédentaire, que tu bois pas d'eau, que tu es gros, que tu travailles pas ta mobilité, bref, tu es mort dans le film. En gros, tu n'es pas mort dans le film, mais tu as plus de risques de développer l'hernie discale. Ça ne veut pas dire qui va développer l'hernie discale. On n'est pas tous égalitaires par rapport à On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qui va le faire, mais il a plus de risques. Voilà. D'accord. Donc au niveau de l'alimentation, juste bien s'hydrater, c'est suffisant pour réduire les risques. Réduire les risques. Ouais, faut bien s'hydrater. Il y a autre chose aussi qui rentre en compte, mais ça je peux pas dire aux gens d'arrêter de fumer. Le tabac, ça réduit la vascularisation. Si, tu peux pas le dire, t'inquiète pas, moi je peux le dire. Arrêtez de fumer, merci. Voilà, pour arrêter tous de fumer, comme ça c'est clair. Parce qu'en gros, comme il n'est pas irrigué par une artère, déjà que c'est compliqué à lui de se vasculariser. Si en plus les gens fument, ça réduit la vascularisation. D'accord. Donc il y a des études là-dessus, ça réduit un peu la qualité tissulaire du disque. Mais bon, après ça veut pas dire que si vous fumez, vous allez avoir des hernies non plus. Voilà. D'accord. C'est toujours, voilà. D'accord. Donc vraiment ceux qui ont les dos plats, qui sont gros, pas de mobilité, qui boivent pas d'eau et en plus qui fument, il y a ça qui vous attend là. D'accord. Ok. Je te remercie Alexis, c'était très intéressant. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Ok, de toute façon t'inquiète pas, je reviendrai t'embêter pour d'autres questions et sujets croustillants. Ça marche, avec grand plaisir. J'ai remarqué ça. Allez, c'est cadeau. Allez les forceurs. On se retrouve pour la fin de la vidéo, d'accord? Donc c'était une petite vidéo sympathique. On a parlé de hernie discale. Vous savez ce qu'il faut faire pour me soutenir. Likez, partagez, commentez. Vous connaissez la procédure, d'accord? Et puis on se dit à bientôt. Allez, bisous!